Ma femme m'a dit, arrête de m'étouffer. Je te contacterai quand j'en aurai envie. J'ai dit, pas de problème. Puis je l'ai mise en sourdine, j'ai désactivé le partage de position et je l'ai retiré de mes contacts d'urgence. 2 semaines plus tard, elle s'est présentée à mon bureau en exigeant de savoir pourquoi j'avais ignoré ses 87 messages. J'aurais dû le voir venir. Les disputes s'étaient intensifiées depuis des semaines. Chaque conversation se transformait en accusation. Je travaillais trop. Je ne lui accordais pas assez d'attention. Puis la situation s'est inversée. J'étais trop collant. J'avais besoin de lui donner de l'espace. Je ne pouvais pas gagner. C'était un jeudi soir quand tout s'est effondré. Je suis rentré du travail vers 18 heures. Elle était dans la chambre, une valise ouverte sur le lit, des vêtements pliés en piles bien nettes. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne m'a pas regardé. J'ai besoin de passer un peu de temps loin d'ici. Je vais rester chez Kelsey pendant quelques semaines. Quelques semaines? À cause de quoi? La dispute d'hier soir. À cause de tout. Nous tournons en rond. J'ai besoin de réfléchir. J'ai essayé de l'en dissuader. Vraiment. Nous pouvons arranger ça. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Je ne te demande pas ta permission. Je te dis ce qui va se passer. La finalité dans sa voix m'a pris au dépourvu. Elle a fermé la valise, a pris ses clés de voiture et est partie, comme ça, après 15 ans passés ensemble. Et elle est partie à cause d'un désaccord sur le fait que je prenais trop de ses nouvelles quand elle sortait. La première nuit était étrange. La maison semblait trop silencieuse. Je m'attendais sans cesse à entendre ses pas, sa voix, mais il n'y avait rien. Le samedi, j'ai commencé à me demander si je devais la contacter. Peut-être qu'elle attendait que je fasse le premier pas. Alors, j'ai envoyé un texto. Salut, je voulais juste savoir si tu allais bien. Pas de réponse pendant 3 heures. Puis un seul mot. Bien. Dimanche après-midi, j'ai essayé d'appeler. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un autre message. Pouvons-nous en parler? Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard et était plus froide que prévu. Arrête de m'étouffer. Je te contacterai quand je le voudrai. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Étouffé. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Le fait que je me souciais assez pour prendre de ses nouvelles après qu'elle ait brusquement déménagé était étouffant. J'ai répondu par un seul mot. Compris. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone. J'ai désactivé toutes les notifications pour son numéro. Les textos arriveraient toujours, mais je ne les verrais pas à moins d'ouvrir l'application. Ensuite, j'ai désactivé le partage de position. Nous l'avions activé depuis des années, principalement pour des raisons pratiques comme les courses et les informations sur le trafic. Fait. Puis, j'ai fait défiler jusqu'à mes contacts d'urgence. Son nom était en haut de la liste. Je l'ai supprimé. J'ai ajouté mon frère à la place. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone à la main, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le soulagement. Elle voulait de l'espace. Très bien. Elle allait avoir exactement ce qu'elle avait demandé. Plus de messages, plus d'appels, plus de nouvelles. Si elle voulait me joindre, mon numéro n'avait pas changé, mais j'en avais fini de courir après quelqu'un qui qualifiait une préoccupation de base d'étouffante. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Pas de dispute tournant en boucle dans ma tête. Pas de questionnement sur ce que j'avais mal fait cette fois-ci. Juste le silence. Le lendemain matin, j'ai fait du café sans que personne ne critique la quantité que je buvais. J'ai regardé un match sans que quelqu'un ne soupire bruyamment en arrière-plan. J'ai commandé à emporter du restaurant qu'elle disait toujours trop gras. C'était bien. Le mardi, j'avais trouvé un rythme. Travail, salle de sport, maison. J'ai même appelé Tyler, un ami que je n'avais pas vu depuis des mois. Nous avons pris un verre après le travail. Il m'a demandé de ses nouvelles. Elle reste chez une amie pour un moment. Quelques problèmes, quelque chose comme ça. Il n'a pas insisté. Nous avons parlé d'autre chose, du travail, du sport, des choses normales.
Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à elle une seule fois de toute la soirée. Mercredi au bureau, une de mes collègues, Avri, s'est arrêtée à mon bureau. Tu sembles différent ces derniers temps. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger, peut-être? J'ai haussé les épaules. Je me concentre juste sur le travail. Elle a souri. Eh bien, quoi que ce soit, continue comme ça. Je ne lui ai pas dit la vérité, que pour la première fois depuis des mois, je ne marchais pas sur des œufs. Je n'étais pas constamment inquiet de dire la mauvaise chose. Je ne me préparais pas à la prochaine dispute. J'existais simplement et c'était incroyable. Jeudi marquait une semaine depuis son départ. Mon téléphone a vibré. Un texto de sa mère. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Je suis resté simple. Elle a demandé de l'espace. Je le lui donne. Oh, je n'étais pas au courant. Elle n'a rien mentionné. Demande-lui. La conversation s'est terminée là. Je n'allais pas expliquer ses décisions à sa place. Vendredi soir, Tyler m'a envoyé un texto pour savoir si je voulais aller dans un bar en ville. Normalement, j'aurais refusé. Elle détestait quand je sortais sans elle, mais elle n'était pas là, et elle avait été claire sur le fait de ne pas vouloir que je la contacte. Oui, je suis partant. Nous avons retrouvé quelques autres gars de mon ancienne ligue de softball. Des gars que je n'avais pas vus depuis plus d'1 an. Ils ont demandé où j'étais passé. La vie est devenue chargée, mais je suis de retour maintenant. L'un d'eux, Mason, Harry. Il était temps. Tu nous as manqué. C'était une bonne soirée. Pas de drame, pas de tension, juste un groupe de gars qui bavardaient et regardaient le match à la télévision du bar. Quand je suis rentré vers 23h, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. Pas de nouveaux messages, pas d'appels manqués, rien de bon. Elle voulait que j'arrête de l'étouffer. Mission accomplie. La deuxième semaine a commencé avec quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. Une vraie paix. Lundi matin, je me suis réveillé à 6h sans réveil. J'ai préparé le petit déjeuner. Bacon, toast, le genre de repas dont elle se plaignait toujours parce qu'il était trop lourd. J'ai mangé chaque bouchée. Au travail, ma concentration s'est accrue. Les projets que je traînais depuis longtemps ont été soudainement terminés. Les délais qui semblaient impossibles sont devenus gérables. Avril a remarqué. Tu es en feu cette semaine. Que s'est-il passé? J'ai juste vidé mon esprit. Elle m'a lancé un regard entendu mais n'a pas insisté. Mardi après le travail, Tyler a appelé. Nous faisons une soirée quiz chez O'Malley. Tu viens? Il y a 2 semaines, j'aurais automatiquement dit non. Elle détestait les soirées quiz. Elle disait que c'était ennuyeux, alors j'avais arrêté d'y aller. Oui. À quelle heure? 19h. Ne sois pas en retard. Je suis arrivé à 18h55. L'endroit était bondé. Notre table habituelle au fond était déjà prise par Tyler et 4 autres gars. Ils ont applaudi en me voyant. Regardez qui a décidé de rejoindre la société. A crié Mason. Je me suis glissé dans la banquette, j'ai commandé une bière et pendant les 3 heures suivantes, je n'ai pas pensé à elle une seule fois. Nous avons terminé deuxième, perdant de 2 points sur une question sur les capitales européennes. Tyler m'a blâmé. Tu as dit que Budapest était en République tchèque. C'est assez proche. C'est en Hongrie, idiot. Tout le monde a ri, y compris moi. À quand remontait la dernière fois que j'avais ri comme ça? Des mois, probablement. Mercredi, j'ai reçu un texto de sa tante. Nous nous étions toujours bien entendus. Elle était directe, ne jouez pas à des jeux. Ta belle-mère m'a appelé. Elle a dit que les choses sont compliquées. Est-ce que tu vas bien? J'ai apprécié qu'elle me demande de mes nouvelles en premier. Je vais bien. Elle avait besoin d'espace, alors je le lui donne. C'est mature de ta part. La plupart des gars feraient exploser son téléphone. Elle a été assez claire sur ce qu'elle voulait. C'est juste. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. C'est tout. Pas de jugement, pas de prise de parti, juste prendre des nouvelles. Jeudi à midi,
j'ai croisé Carter de la comptabilité. Nous avions travaillé sur un projet ensemble l'année dernière, mais n'avions pas beaucoup parlé depuis. Et, tu veux déjeuner? Il y a un nouveau restaurant de tacos dans la rue. Bien sûr. Autour de carnitas et de sauces piquantes. Carter a posé la question que j'avais évitée toute la semaine. Alors, j'ai entendu dire que tu traversais des moments difficiles. Tu tiens le coup. Définis tenir le coup. Il a ri. Bon point. Tu as l'air bien. Honnêtement, mieux que bien, en fait. Je vais bien. Ma femme voulait de l'espace. Je le lui ai donné. La vie continue. C'est simple. C'est censé être compliqué. Carter a secoué la tête. La plupart des gens le rendraient compliqué. Bravo à toi de ne pas être dramatique. Vendredi marquait 2 semaines. Je suis passé à la salle de sport après le travail. J'avais recommencé à y aller régulièrement. Autre chose que j'avais abandonné parce qu'elle se plaignait toujours que j'y passais trop de temps. Près des poids, j'ai croisé Cooper, un vieil ami de l'université qui avait déménagé en ville il y a 6 mois. Nous disions sans cesse que nous devrions nous voir, mais nous ne l'avons jamais fait. Mec, c'est toi, Cooper? Quoi de neuf? J'essaie de te joindre depuis des mois. Tu réponds enfin à ton téléphone maintenant. J'ai ri. Oui, mon emploi du temps s'est libéré récemment. Eh bien, super. Réglons ça. Es-tu libre samedi? Je le suis maintenant. Samedi matin, je me suis réveillé sans plan, sans course qu'elle m'avait laissée. Pas d'obligation sociale avec ses amis, juste une journée vide. J'ai appelé Cooper. Nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner dans un dîner près de l'autoroute. Nous avons passé 2 heures à rattraper le temps perdu. Il m'a parlé de son nouveau travail, de sa petite amie, de la maison qu'il voulait acheter, des choses de la vie normale. Et toi? A-t-il demandé. Toujours dans la même entreprise. Oui, en fait, je viens d'être promu. Cool. Et la vie de marié? Actuellement en pause. Il a haussé un sourcil. On dirait une histoire. Pas grand-chose à raconter. Elle voulait du temps à part. Je le lui donne. Depuis combien de temps? 2 semaines jusqu'à présent. Et tu es aussi calme que ça. J'ai haussé les épaules. Quelle est l'alternative? Courir après quelqu'un qui m'a dit de prendre mes distances. Non merci. Cooper a ri. Tu as changé, mec. À l'université. Tu aurais été une épave. Le moi de l'université était un idiot. Vrai. Cet après-midi-là, je me suis attaqué au garage, quelque chose que je remettais à plus tard depuis des mois. J'ai organisé les outils, jeté les ordures. Quand j'ai fini, c'était un espace différent. Dimanche, je n'ai rien fait. Absolument rien. J'ai regardé le football, commandé une pizza, je n'ai pas vérifié mon téléphone de manière obsessionnelle, je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait. Je m'en fichais. Vers 20 h ce soir-là, Tyler m'a envoyé un texto. Tu viens au match la semaine prochaine, n'est-ce pas? Quel match? Softball. Nous avons besoin d'un joueur de premier but. J'avais quitté l'équipe il y a 2 ans. Elle disait que ça prenait trop de temps. Oui, je suis partant. Sérieusement, pourquoi pas? Parce que tu as été porté disparu pendant 2 ans. Les choses changent. Le lundi de la 3e semaine a commencé avec une surprise. Avery s'est de nouveau arrêté à mon bureau. D'accord, je dois savoir ce qui s'est passé. Tu es comme une personne différente. Je le suis. Oui, tu souris vraiment. Tu termines ton travail plus tôt. Tu es allé à l'apéro vendredi dernier. Qui es-tu et qu'as-tu fait du gars qui avait l'air misérable chaque lundi? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Peut-être que j'étais juste dans une mauvaise situation et que je ne m'en rendais pas compte. Elle m'a étudié une seconde. Eh bien, quel que soit le changement, ça marche. Continue comme ça. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le mari de Kelsey, Travis. Nous nous étions rencontrés quelques fois lors de rassemblements,
mais nous n'avions jamais vraiment parlé. Salut mec, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Kelsey a mentionné que ta femme restait avec nous. Tu tiens le coup? Intéressant. Donc, elle leur avait dit que je ne la contactais pas. Je vais bien. Merci de demander. Cool. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Mardi, je me suis inscrit à un cours de menuiserie au centre communautaire. Quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. La première session était samedi matin. Mercredi, je suis allé au practice de golf avec Mason. J'ai frappé un saut de balle. Je n'ai parlé de rien de sérieux. J'ai juste profité de la soirée. Jeudi, j'ai cuisiné un vrai repas. Steak, légumes rôtis, purée de pommes de terre, je me suis assis à table seul et je ne me suis pas senti seul, juste content. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. Sa mère à nouveau. Lui as-tu parlé? Non. Pourquoi pas? Elle m'a demandé de ne pas la contacter. Je respecte cela. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Il n'y en a pas eu. Elle a été très claire. Pas de réponse après ça. Vendredi marquait la fin de la semaine. J'avais passé 21 jours sans initier de contact, 21 jours sans dispute, 21 jours sans avoir constamment l'impression de faire quelque chose de mal. Avery m'a croisé à la machine à café. Alors, tu vas me dire ce qui se passe ou dois-je continuer à deviner? Que veux-tu dire? Tu sais exactement ce que je veux dire. Tu es différent depuis des semaines et je suis curieuse. Alors, je demande. J'ai versé mon café. Ma femme voulait de l'espace. Je le lui ai donné. C'est tout. C'est tout. La plupart des gens seraient une épave. Pourquoi? Elle a eu ce qu'elle a demandé. J'ai eu un peu de paix. Tout le monde y gagne. Avery a secoué la tête en souriant. Tu es soit incroyablement sain d'esprit, soit dans un déni complet. Peut-être les deux. Elle a ri et s'est éloignée. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau. Pas parce que je le devais, juste parce que je voulais finir un projet que j'avais commencé. Quand je suis finalement parti vers 20 h, le bâtiment était presque vide. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Probablement du spam, mais quelque chose me disait que les choses allaient devenir intéressantes. Le message vocal venait de sa mère. Je l'ai écouté en préparant le petit déjeuner samedi matin. Salut, c'est encore moi. Je sais que tu as dit qu'elle avait demandé de l'espace, mais je suis inquiète. Elle semble contrariée que tu n'aies pas appelé. Peux-tu simplement la contacter? Je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai supprimé le message. Il n'y avait pas de malentendu. Elle m'a dit d'arrêter de l'étouffer. Elle a dit qu'elle me contacterait quand elle le voudrait. C'étaient ses mots exacts. Je n'allais pas jouer au jeu où je devais décoder ce qu'elle voulait vraiment par rapport à ce qu'elle disait. Le cours de menuiserie était exactement ce dont j'avais besoin. 8 personnes, moi y compris. L'instructeur, un homme plus âgé nommé Ron, nous a présenté les outils de base et la sécurité. À la fin de la session de 2 heures, j'avais fabriqué une simple planche à découper. Rien de sophistiqué, mais c'était la mienne. Tu as des mains sûres, a dit Ron. As-tu déjà fait ça avant? Première fois. Talent naturel. À la semaine prochaine alors. Absolument. Sur le chemin du retour, Tyler a appelé. L'entraînement de softball est demain à 10 h. Tu es toujours partant? Oui, je serai là. Bien, parce que Cooper s'est inscrit aussi. Nous reformons le groupe. Dimanche matin sur le terrain. C'était comme remonter le temps. Le même terrain poussiéreux, la même clôture en grillage, la même odeur d'herbe fraîchement coupée et de terre. Cooper s'échauffait déjà quand je suis arrivé. Regarde-toi, tu arrives à l'heure. Je suis un homme changé. Nous avons fait des exercices pendant 1 heure. Mon bras était endolori, mais c'était une bonne sensation. Productif. À la fin,
Mason m'a pris à part. Mec, je dois te demander ce qui s'est passé. Tu as disparu pendant 2 ans, et maintenant tu es de retour comme si rien n'avait changé. La vie est arrivée, puis elle est repartie. J'ai ri. C'est la réponse la plus énigmatique que j'ai jamais entendue. C'est la plus honnête que j'ai. Lundi matin. Avery attendait à mon bureau avec du café. D'accord, raconte. J'ai croisé la petite amie de Tyler à Target hier. Elle a dit que tu traînais à nouveau avec les gars. Que se passe-t-il? Un gars ne peut pas traîner avec ses amis. Pas quand ce gars a passé les 2 dernières années en ermite. Alors, oui, il se passe quelque chose. J'ai pris le café. Ma femme a déménagé il y a 3 semaines. Je gère la situation. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, quoi? Et tu es aussi d'accord avec ça? Elle voulait de l'espace. Je le lui ai donné. Qu'est-ce que je suis censé faire? M'effondrer? La plupart des gens sembleraient au moins contrariés. J'ai été contrarié pendant environ 2 jours. Puis j'ai réalisé que je me sentais mieux sans la tension constante. Avery s'est assise sur le bord de mon bureau. C'est soit la chose la plus saine que j'ai jamais entendue, soit tu refoules tout. Ce n'est pas du refoulement. C'est juste accepter la réalité. Elle m'a étudié un moment. Tu sais quoi? Tant mieux pour toi. Sérieusement, la plupart des gars lui enverraient des textos sans arrêt, la suppliant de revenir. Elle m'a dit de ne pas la contacter. Je suis juste ses instructions. Mardi après-midi, j'ai reçu un nouveau texto de Travis. Le mari de Kelsey. Salut mec, Kelsey voulait que je te demande si tu comptais parler à ta femme bientôt. Elle a demandé de tes nouvelles. J'ai regardé le message puis j'ai répondu. Elle sait comment me joindre. 3 points sont apparus immédiatement. Je pense qu'elle attend que tu fasses le premier pas. Elle m'a dit de ne pas la contacter. Je respecte ses souhaits. Es-tu sûr que c'est ce qu'elle voulait dire? J'ai failli rire. C'est ce qu'elle a dit. Si elle voulait dire autre chose, elle aurait dû utiliser des mots différents. Pas de réponse après ça. Mercredi, j'ai reçu un appel pendant le déjeuner. Sa mère à nouveau. J'ai décroché cette fois. Allô? Enfin. Tu as ignoré mes appels. J'ai été occupé. Trop occupé pour prendre des nouvelles de ta femme. Elle n'est pas portée disparue. Elle reste chez Kelsey. S'il y avait une urgence, quelqu'un me l'aurait dit. Ce n'est pas la question. C'est ta femme. Tu devrais te battre pour ton mariage. J'ai pris une profonde inspiration. Reste calme. Elle m'a dit très clairement d'arrêter de l'étouffer et qu'elle me contacterait quand elle le voudrait. Je fais exactement ce qu'elle a demandé. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire? Silence à l'autre bout du fil. Puis un soupir frustré. Tu es intentionnellement difficile. Je suis littéral. Il y a une différence. Elle veut que tu montres que tu tiens à elle en ignorant sa demande directe. Cela n'a aucun sens. Tu es impossible. Elle a raccroché. J'ai fini mon sandwich. Jeudi soir, Cooper et moi nous sommes retrouvés aux practices de golf. Il était resté silencieux pendant la majeure partie de la session jusqu'à ce que nous soyons au dernier saut de balle. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu vraiment d'accord avec tout ça? Le départ de ta femme? Je veux dire, j'ai préparé un coup. Honnêtement, oui, je le suis. Si vite? Ce n'était pas rapide. Ça couvait depuis des mois, peut-être des années. Ce n'était que le point de rupture. Et quand elle m'a dit de prendre mes distances, quelque chose a cliqué. J'ai réalisé que je marchais sur des œufs depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'exister sans critique constante. J'ai frappé. La balle a volé droit sur le practice. Mince, a dit Cooper. C'est lourd. C'est comme ça. Alors, que se passe-t-il maintenant? Aucune idée. Elle voulait de l'espace. Elle l'a. Si elle décide qu'elle veut parler, elle sait où me trouver. Mais je ne la poursuis pas.
Cooper a hoché la tête lentement. Je respecte ça. Il faut du courage pour tenir bon. Je ne suis pas parti. J'ai juste arrêté de courir après elle. Vendredi après-midi, j'étais en réunion quand mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai ignoré. Le travail d'abord. Quand la réunion s'est terminée 1 heure plus tard, j'ai vérifié mes messages, des textos de sa tante. Peux-tu l'appeler s'il te plaît? Elle est vraiment contrariée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais ce traitement silencieux n'aide pas. Elle a besoin d'avoir de tes nouvelles. J'ai rappelé sa tante pendant mon trajet de retour. Salut, j'ai eu tes messages. Oh, bien. Écoute, je sais que tu lui donnes de l'espace, mais elle a vraiment du mal en ce moment. Avec quoi? Avec le fait que tu ne la contactes pas. Elle pense que tu ne t'en soucies pas. Ma voix a changé. Laisse-moi clarifier. Elle m'a dit d'arrêter de la contacter. J'ai fait exactement ça. Et maintenant, elle est contrariée que j'ai écouté. Eh bien, quand on le présente comme ça, c'est littéralement ce qui s'est passé. Sa tante est restée silencieuse un moment. Tu as raison. Mais tu sais comment elle est. Elle dit des choses qu'elle ne pense pas quand elle est émotive. Alors peut-être qu'elle devrait réfléchir avant de parler. Je ne suis pas un télépathe. Si elle veut parler, elle peut m'appeler. Mon numéro n'a pas changé. Tu ne vas vraiment pas céder sur ce point. Non. Tu as changé. J'ai changé pour le mieux. Elle a soupiré. J'espère que vous arrangerez les choses. Moi aussi, mais à mes conditions, pas par des jeux. Ce soir-là, Tyler m'a invité à un barbecue chez lui. Sa petite amie, Haley, était là avec quelques autres couples. Des gens normaux, pas de drame, ayant des conversations normales. Haley m'a pris à part pendant que Tyler retournait les hamburgers. Alors Tyler m'a parlé de ta situation. Vraiment? Il a dit, ta femme est partie et tu gères ça comme un champion. J'ai haussé les épaules. Je le gère de la seule manière qui a du sens. En ne la poursuivant pas, en respectant ce qu'elle a demandé. Haley a souri. C'est soit brillant, soit insensé. Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi pas les deux? Elle a ri. Bon point. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Si elle voulait que tu te battes pour elle, elle aurait dû le dire au lieu de te repousser. Exactement. Le barbecue a duré jusqu'à presque minuit. Je suis rentré chez moi en me sentant content. Pas d'anxiété, pas de doute, juste la paix. Samedi matin, je me suis réveillé avec un texto d'un numéro inconnu. C'était Kelsey. Nous devons parler de ce qui se passe. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas intéressé par cette conversation. Dimanche à l'entraînement de softball, Mason a demandé comment je tenais le coup. Comme hier, comme la veille. Tu es étrangement zen à ce sujet. Quelle est l'alternative? M'effondrer parce que quelqu'un m'a dit de la laisser tranquille et que je l'ai vraiment fait. Il a ri. Quand tu le dis comme ça semble ridicule. Parce que ça l'est. 4e semaine. J'avais établi une routine que j'aimais vraiment. Travail, salle de sport, passe-temps, amis, simple, sans complications, sans drame. Et puis tout a changé. Lundi matin a commencé normalement. Café à 6 heures, sortie à 7 heures. À 9 heures, j'avais une réunion avec l'équipe de direction. Une grande présentation déterminante pour ma carrière. Mon téléphone était en silencieux dans ma poche. Je l'ai complètement oublié. Concentré sur la présentation. Ça s'est bien passé. Mon patron Kevin m'a pris à part après. Excellent travail. Nous allons de l'avant avec ta proposition. Je suis retourné à mon bureau vers 10h30. C'est là que je me suis souvenu de mon téléphone. 87 messages non lus. Je me suis assis lentement. J'ai ouvert l'application. Chaque message venait d'elle. Le premier était arrivé à 8h42. Salut. Puis à 8h50, comment vas-tu? 9h15. M'ignores-tu? 9h35. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. 9h48. Réponds-moi.
Il devenait progressivement plus frénétique. À la fin, tout en majuscule. Réponds à ton téléphone tout de suite. Où es-tu? C'est inacceptable. J'ai parcouru tous les messages. 23 appels manqués aussi. J'ai posé le téléphone, pris une gorgée de café, tapé une réponse simple. Tu m'as demandé de ne pas te contacter. J'ai respecté ça. Qu'est-ce qui a changé? 30 secondes plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner. J'ai envoyé un texto à la place. Je suis au travail. Je ne peux pas parler maintenant. Quand peux-tu parler? Plus tard. C'est quand plus tard? Quand je ne travaillerai pas, c'est important. Mon travail aussi. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Tu as changé. J'ai répondu, tu voulais de l'espace. Je te l'ai donné. Ça change une personne. Pas de réponse pendant 5 minutes. Puis un autre appel. Je l'ai refusé. Je t'ai dit que je suis au travail. J'ai besoin de te parler tout de suite et j'ai besoin de finir mon travail. Le monde ne s'arrête pas parce que tu as décidé qu'aujourd'hui est le jour où tu veux parler. Les messages se sont arrêtés pendant environ 1 heure. À midi, Carter et moi avons déjeuné. Tu as l'air tendu, a-t-il dit. Ma femme a rompu 4 semaines de silence avec 87 messages ce matin. Carter a failli s'étouffer. 87. Je les ai comptés moi-même. Et tu ne rappelles pas. Je lui ai dit que je parlerai quand j'aurai fini de travailler. Il a souri. Tu es mon héros. À 14 heures, les messages ont recommencé. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Es-tu sérieux? Je ne joue pas à des jeux. J'ai répondu, moi non plus. Tu m'as dit exactement ce que tu voulais. Je te l'ai donné. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'attendre à ce que je devine ce que tu voulais dire au lieu de prendre tes mots au sérieux. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Comment le saurais-je? Arrête d'être difficile. J'ai rangé mon téléphone. À 15h30, Travis a appelé. Salut mec, ta femme est très contrariée ici. Elle pleure depuis ce matin. Je lui ai dit que je parlerai quand j'aurai fini de travailler. Elle pense que tu l'évites. Je suis à mon travail en train de faire mon travail. Travis a soupiré. Tu as raison. Je lui dirai que tu appelleras quand tu pourras. À 16h, j'ai fini de travailler. Mon téléphone a vibré. Si tu ne m'appelles pas dans la prochaine heure, je viens à ton bureau. J'ai répondu, ne fais pas ça. Je suis sérieuse. Moi aussi. Je t'appellerai ce soir, à mon rythme, pas au tien. Je suis rentré chez moi, je me suis arrêté à l'épicerie, j'ai pris mon temps, je suis arrivé à la maison vers 17h30, j'ai changé de vêtements, je me suis préparé un verre. À 18h, je l'ai rappelé. Où étais-tu? Au travail, puis en train de faire des courses. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Je sais. Je t'ai dit que j'appellerais quand j'aurais fini de travailler. C'était il y a des heures, et maintenant j'appelle. Que veux-tu? Silence. Puis, j'avais besoin d'entendre ta voix. Tu l'entends maintenant. Quoi d'autre? Pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Froid, distant. Tu voulais de l'espace. Tu m'as dit d'arrêter de t'étouffer. Je te donne ce que tu as demandé. Mais tu n'étais pas censé le faire vraiment. Voilà. Donc tu voulais que j'ignore ta demande directe. Non, je voulais que tu te soucies assez de moi pour essayer. Je l'ai fait. 2 jours après ton départ, tu m'as rejeté. Alors j'ai pris mes distances comme tu me l'as dit. Tu étais censé te battre plus fort. Pourquoi? Pour que tu puisses me rejeter à nouveau. J'en ai fini avec les jeux. Elle a commencé à pleurer. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Je ne te fais rien. Tu m'as dit d'arrêter de te contacter. J'ai écouté. J'ai fait une erreur. J'étais émotive. Alors tu aurais dû être plus clair. Mais tu as attendu 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, j'ai réalisé quelque chose.
Quoi? Que je suis plus heureux sans les disputes constantes, sans m'inquiéter de dire la mauvaise chose. Elle est devenue silencieuse. J'ai besoin de te voir. Pourquoi? Nous devons parler. Pas au téléphone. D'accord. Mais pas ce soir. Demain après le travail. Riverside Café sur la 5e rue. 18 heures. Je veux parler à la maison. Nous ne nous retrouvons pas à la maison. Endroit public. À prendre ou à laisser. Longue pause. D'accord. 18 heures. À demain. J'ai raccroché. J'ai envoyé un texto à Tyler. Tu es libre pour dîner ce soir? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Juste besoin de sortir. N'en dis pas plus. Miller est taverne dans 1 heure. J'ai pris ma veste et je suis parti. Quoi qu'il arrive demain, je le gérerai à mes conditions. Mardi après-midi, j'étais dans une réunion budgétaire quand le téléphone de mon bureau a sonné, puis a sonné à nouveau. Avery a passé la tête dans la salle de conférence. Il y a quelqu'un ici pour te voir. Elle dit que c'est urgent. Mon estomac s'est noué. Je me suis excusé et j'ai suivi Avery jusqu'au hall d'entrée. Elle se tenait près du bureau de la réception. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Nous devons parler tout de suite. Toutes les têtes dans le hall se sont tournées. Génial. Je t'ai dit 6 heures au Riverside Café. Je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Je lui ai pris doucement le bras et je l'ai conduite dans une salle de conférence vide au bout du couloir. Les murs étaient en verre. Tout le monde pouvait nous voir, mais au moins il ne pouvait pas nous entendre. J'ai fermé la porte. Tu ne peux pas simplement débarquer à mon travail comme ça. Tu ne répondais pas à ton téléphone parce que je travaille comme je te l'ai dit hier. Qu'y a-t-il de si urgent qui ne pouvait pas attendre 3 heures de plus? Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Es-tu sérieux en ce moment? Nous ne nous sommes pas parlé depuis 1 mois et tu agis comme si de rien n'était. Tu m'as dit de ne pas te contacter. J'ai respecté ça. Maintenant tu es en colère que j'ai réellement écouté. Je ne pensais pas que tu cesserais simplement de t'en soucier. Je me suis appuyé contre la table, j'ai croisé les bras. Je n'ai pas cessé de m'en soucier. J'ai arrêté de courir après. Il y a une différence. Non, tu m'as complètement exclu. J'ai essayé de t'appeler pendant des jours. 2 jours. Tu m'as appelé hier matin. Nous sommes mardi après-midi. C'est à peine 36 heures. Et tu as ignoré tous les messages que j'ai envoyés. J'étais dans une réunion importante hier matin. Ensuite, j'ai répondu et j'ai dit que j'appellerais plus tard, ce que j'ai fait à 18 heures comme un adulte avec un travail et des responsabilités. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Tu as changé. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Oui, j'ai changé. Tu voulais de l'espace. Je te l'ai donné. Pendant cet espace, j'ai réalisé que j'étais plus heureux, plus calme, pas constamment inquiet de dire la mauvaise chose. Alors oui, j'ai changé. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Que je prenne tes mots au sérieux. Que je ne joue pas aux devinettes sur ce que tu voulais vraiment dire. J'étais contrarié. Je ne voulais pas que tu m'exclues complètement. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que arrête de m'étouffer. Je te contacterai quand je le voudrais me semble assez clair. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas réconfortée. J'ai juste attendu. Je pensais que tu te battrais pour nous. A-t-elle finalement dit, pourquoi me battrais-je pour quelqu'un qui m'a dit de la laisser tranquille? Parce que c'est ce que tu es censé faire. Tu es censé montrer que tu t'en soucies. J'ai secoué la tête. Non, montrer que je me soucie signifie respecter ce que tu demandes, pas ignorer tes mots et faire ce que je pense que tu veux secrètement à la place. C'est de la manipulation. Je ne fais pas ça. Elle a essuyé ses yeux, a regardé autour de la pièce, a remarqué les murs de verre, a vu des gens passer, jetant des regards furtifs. Tout le monde regarde, a-t-elle murmuré. Oui, parce que tu t'es présenté à mon travail en détresse émotionnelle. C'est exactement pourquoi j'ai dit que nous nous retrouverions dans un café, un terrain neutre, privé, mais tu ne pouvais pas attendre.
Alors, nous y voilà. Je voulais juste te voir. Tu me vois maintenant? Quoi? Elle avait l'air perdue, comme si elle avait répété cette conversation dans sa tête et que rien ne se passait comme prévu. Je veux que nous parlions comme nous l'avions prévu. D'accord. Riverside Café 18h. Ne sois pas en retard. Ne pouvons-nous pas y aller maintenant? Non. J'ai du travail à finir et tu dois partir avant que cela ne devienne plus gênant que ça ne l'est déjà. Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte. Elle est restée là un moment, puis est passée devant moi dans le couloir. Je l'ai regardée partir par le hall. Plusieurs collègues ont rapidement détourné le regard quand j'ai jeté un coup d'œil dans leur direction. De retour à mon bureau, Avery attendait. Alors, c'était ta femme? Oui, elle a l'air contrariée. Elle l'est. Tu vas bien? Je vais bien. Tu n'as pas l'air bien. Tu as l'air épuisé. Je me suis assis. Je suis épuisé. Mais pas d'aujourd'hui. Des 2 dernières années de ça. Avery a hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, tu as bien géré ça. Tu es resté calme. Tu ne t'es pas mis sur la défensive. Merci. Elle m'a tapoté l'épaule et s'est éloignée. À 17h30, j'ai fait mes bagages, je suis allé au Riverside Café, je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai commandé un café noir et je me suis assis à une table d'angle, le dos au mur. Elle est arrivée à 18h03, m'a vu immédiatement, s'est approchée lentement. Salut, assieds-toi. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains sur la table. Je suis désolé pour tout à l'heure. Tu devrais l'être. C'était peu professionnel et embarrassant. Je sais. J'ai juste paniqué. Pourquoi? Parce que tu ne répondais pas. Parce que tu avais l'air bien sans moi. Parce que j'avais l'impression de te perdre. J'ai pris une gorgée de café. Tu m'as perdu quand tu m'as dit d'arrêter de te contacter. Tu ne l'as juste pas encore réalisé. Son visage s'est décomposé. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Tu voulais de l'espace. Tu l'as eu. Et pendant cet espace, j'ai réalisé quelque chose d'important. Quoi? Que je ne veux pas être dans une relation où je dois marcher sur des œufs. Où chaque conversation est une dispute potentielle, où je devine constamment ce que tu veux dire au lieu de ce que tu dis. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. C'est exactement ce que nous étions et je ne suis pas intéressé à y retourner. Elle a tendu la main sur la table. J'ai retiré la mienne. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Nous pouvons arranger ça. Le pouvons-nous? Ou as-tu simplement peur d'être seule? Elle n'a pas répondu. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai fini mon café, je me suis levé. Attends, où vas-tu? À la maison? Nous en avons fini ici. Mais nous venons juste de commencer à parler. Non, tu viens de réaliser que je suis sérieux. Il y a une différence. Je l'ai laissée assise à cette table, je suis allé à ma voiture et je suis rentré chez moi sans regarder en arrière. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était à elle de décider, mais j'avais déjà pris ma décision. Elle a appelé 10 fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Mercredi matin, elle attendait sur le parking quand je suis arrivé au travail. Je suis passé juste devant elle sans m'arrêter. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai continué à marcher. La sécurité l'a remarqué. Un des gardes s'est approché d'elle alors que j'entrais dans le bâtiment. À midi, Kevin m'a appelé dans son bureau. Est-ce que tout va bien? J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident hier. Affaire personnelle. Ça n'arrivera plus. Bien, parce que cette promotion dont nous avons discuté, elle est à toi. À compter du mois prochain. J'aurais dû être excité. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Jeudi, elle s'est présentée sur le terrain de softball pendant l'entraînement. Tyler l'a interceptée avant qu'elle ne m'atteigne. Il ne veut pas te parler en ce moment. Tu ne sais pas ce qu'il veut. En fait, si, il me l'a dit. Laisse-le tranquille. Elle est partie en pleurant. Mason a trotté vers moi. C'était intense. Oui. Tu vas bien?
J'y arrive. Vendredi soir, mon téléphone a sonné. Sa mère à nouveau, j'ai répondu. Elle est dévastée. Tu dois lui parler. Je lui ai parlé mardi au café. Elle n'a pas aimé ce que j'avais à dire. Tu ne peux pas simplement abandonner ton mariage. Je n'ai pas abandonné. J'ai juste arrêté de me battre pour quelqu'un qui ne sait manifestement pas ce qu'elle veut. C'est cruel. Non, ce qui est cruel, c'est de dire à quelqu'un de te laisser tranquille et de le punir pour l'avoir fait. Je me protège simplement. J'ai raccroché. Samedi matin, elle a envoyé un dernier texto. Pouvons-nous s'il te plaît essayer à nouveau? Je sais que j'ai tout gâché. Je ferai n'importe quoi. J'ai fixé ce texto pendant un long moment, pensant à tout. Les disputes, la tension, les 4 semaines de paix, le chaos. Quand elle a décidé qu'elle voulait que je revienne, j'ai tapé ma réponse avec soin. Tu voulais savoir si je pouvais vivre sans toi. Il s'avère que je le peux et je le préfère. Tu m'as testé pour voir si je me battrais pour toi. J'ai choisi de respecter tes mots à la place. C'est ce que je suis. Si tu voulais quelque chose de différent, tu aurais dû mieux communiquer. Je ne suis pas intéressé par les relations basées sur des jeux et des tests. Je te souhaite le meilleur, mais nous en avons fini. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son numéro. Dimanche au barbecue de Tyler. Elle m'a pris à part. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Honnêtement, oui. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Bien. Tu le mérites. Lundi matin, je suis entré dans le bureau avec une vraie énergie. Avril a remarqué immédiatement. Tu as l'air différent. Je me sens différent. Bien. Différent. Très bien. Différent. 3 mois plus tard, Carter m'a demandé si je voyais quelqu'un. Pas encore. J'apprécie toujours de n'étouffer personne. Il a ri. 6 mois après ça, je l'ai croisée à l'épicerie. Elle avait l'air fatiguée, a commencé à s'approcher de moi. J'ai hoché la tête poliment et j'ai continué mon chemin. Tyler m'a demandé une fois si j'avais des regrets. À propos de quoi? De ne pas t'être battu plus fort pour ton mariage. J'y ai réfléchi. Non, elle m'a dit ce qu'elle voulait. Je le lui ai donné. Si elle ne le pensait pas, ce n'est pas ma faute. J'ai passé 2 ans à marcher sur des œufs. Je ne fais plus ça. Pas pour elle. Pas pour personne. 1 an après la fin de tout ça, j'étais au mariage de Cooper. Sa femme m'a demandé si je voyais quelqu'un. Pas sérieusement, je prends juste mon temps. Tant mieux pour toi. La bonne personne ne te fera pas deviner ce dont elle a besoin. Elle avait raison. J'avais appris à la dure que les actions ont des conséquences. Les mots comptent. Et quand quelqu'un vous dit de le laisser tranquille, parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de vraiment écouter. Elle voulait de l'espace. Je le lui ai entièrement donné et je n'ai jamais regardé en arrière. Notre histoire est arrivée à sa fin. Commentaire. Salut à tous, cette histoire m'a vraiment fait réfléchir à l'importance de respecter les limites dans les relations. Quand quelqu'un demande de l'espace, parfois la chose la plus respectueuse que vous puissiez faire est de le lui donner. Je crois que protéger sa propre paix n'est jamais égoïste. Il faut un vrai respect de soi pour arrêter de poursuivre et commencer à se concentrer sur sa guérison. Choisir le calme plutôt que la tension constante peut ouvrir la porte à une véritable clarté. Prendre la responsabilité de son propre bien-être est l'une des choses les plus gentilles que vous puissiez faire pour vous-même. Vous méritez des relations où vous n'avez pas à deviner ce que l'autre personne pense vraiment. Établir des limites saines montre de la maturité et de l'attention, tant pour vous que pour les autres. J'espère que cela vous encouragera à valoriser votre paix intérieure et à vivre avec plus d'honnêteté et de gentillesse chaque jour.